Bonjour Pierre, vous nous parlez aujourd'hui d'une assurance assez incroyable qui vient de voir le jour en France, une assurance contre les redressements fiscaux. Oui, alors c'est une petite compagnie d'assurance installée près de Laval qui vient de lancer ce type de contrat qui est absolument jamais vu en France. Elle protège donc les particuliers, les artisans, les petites et moyennes entreprises contre les redressements fiscaux, mais pas seulement, aussi contre les redressements URSSAF et même les indemnités qu'on pourrait devoir à un salarié qui va gagner au prud'homme. Donc comment ça se passe? Eh bien après un contrôle, l'assurance va tout gérer à la place de son client, à commencer par la somme à payer. Mais ça veut donc dire qu'une entreprise ou un particulier vont pouvoir tranquillement frauder puisqu'ils n'auront rien à payer avec cette assurance? Alors c'est vrai que le risque pour un assureur qui crée ce type de contrat, c'est d'attirer en priorité ceux qui trichent sciemment. Sauf que cette assurance, elle ne couvre pas les fraudes. Elle couvre en fait uniquement les erreurs de bonne foi ou les oublis. Cela dit, c'est important parce que dans la grande majorité des contrôles, il faut savoir que les inspecteurs ne constatent pas des fraudes, mais uniquement des erreurs. Et l'État ne peut pas s'opposer à la création de ce type d'assurance, Pierre? Alors en fait, c'est pas son intérêt. Pourquoi? Parce que l'assureur, il va évidemment peut-être chercher à négocier la somme à régler pour son client, mais au final, il va payer. Alors que le fisc, il faut le savoir, a de plus en plus de mal à récupérer toutes les sommes qu'on lui doit. Vous allez voir sur ce premier tableau, déjà, la baisse globale des redressements fiscaux qui sont notifiés chaque année, on est à 16 milliards. Et puis, quand on regarde cette fois le montant des sommes récupérées après un redressement fiscal, on voit évidemment non seulement que ça baisse, mais qu'on est sur un niveau beaucoup plus bas, quasiment la moitié des sommes notifiées. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent qui est à récupérer. Pour qu'on comprenne bien, les redressements concernent beaucoup de monde, Pierre? Alors, sur les particuliers, pas beaucoup, essentiellement les particuliers aisés qui paient l'impôt sur la fortune immobilière et qui se trompent dans l'évaluation de leur patrimoine immobilier, mais en revanche, beaucoup d'entreprises, évidemment. L'année dernière, un seul chiffre, les URSSAF ont procédé à quasiment 140 000 contrôles et sur ces contrôles, eh bien, dans 7 cas sur 10, ils ont constaté, les inspecteurs, des irrégularités. Donc, vous voyez, non seulement les contrôles sont fréquents, mais les erreurs sont manifestement également très nombreuses. Merci Pierre.